cette vidéo, nous allons nous intéresser à 3 espèces. Le coton pour la famille des malvacées, l'EVA pour la famille des euphorbiacées et le pastel pour la famille des brassicacées. Le coton est tiré de 4 espèces du genre Gossypium, qui en comprend une 50aine de par le monde. 2 de ces 4 espèces sont originaires du Nouveau Monde et les 2 autres sont originaires d'Afrique-Asie. Le genre Gossypium fait partie de la famille des malvacées, la famille de la mauve. Parmi les 4 espèces de coton, chacune de ces 4 espèces a été domestiquée indépendamment par l'homme, qui a rapidement trouvé l'intérêt qu'il allait pouvoir tirer des fibres du cotonnier. Ces 4 espèces cultivées aujourd'hui ont une répartition vaste, puisqu'on les trouve dans les régions arides, subarides et subtropicales, un peu partout dans le monde. L'espèce la plus cultivée de cotonnier est Gossypium hirsutum. C'est une espèce vraisemblablement originaire du Mexique. L'archéologie atteste de son utilisation au Mexique il y a environ 5000 ans. Elle fournit aujourd'hui environ 80 à 90% de la production mondiale de coton. Elle est cultivée depuis l'Ukraine jusqu'à l'Amérique du Sud. Les cotonniers cultivés sont à l'origine des espèces vivaces qui ont été sélectionnées pour être aujourd'hui cultivées plutôt de manière annuelle. Selon les conditions de culture, ils mesurent de 25 cm jusqu'à 2 mètres de haut et peuvent atteindre beaucoup plus dans des conditions naturelles. Les feuilles sont en nervation palmée et on en trouve de 2 types. Celles de la base sont entières et ont la base de leur limbe en forme de cœur, tandis que celles portées par la tige sont également palmées, mais avec 3 à 5 lobes. Les fleurs présentent de l'extérieur vers l'intérieur d'abord 3 pièces qu'on appelle des bractées et qui constituent un épicalice. On trouve ensuite 5 sépales, 5 pétales soudés à une colonne d'étamines. Étamines qui sont nombreuses. Jusque-là, on a une fleur qui ressemble assez à celle de la fleur de mauve dans sa structure. Cependant, au cœur de la fleur, on va trouver ici un gynécée qui est formé de 3 à 5 carpelles, alors que les mauves en ont beaucoup plus. Le fruit est une capsule dont chaque loge contient environ 8 graines et cette capsule qui s'ouvre à maturité va libérer les graines que l'homme va récolter. Chaque graine porte un duvet de poils courts et denses, mais également des poils longs qui vont constituer la fibre tant recherchée. Chaque fibre de coton correspond au prolongement d'une cellule de l'épiderme de la graine. Et sa particularité réside dans le fait que la paroi de cette cellule est constituée presque exclusivement de cellulose. 95% de cellulose, que ce soit pour la paroi primaire ou pour la paroi secondaire. C'est cette richesse en cellulose qui donne à la fibre de coton ses qualités textiles, sa souplesse en particulier. L'industrie textile s'accompagne évidemment d'un certain nombre d'effets néfastes vis-à-vis de l'environnement. L'usage du coton, ou plutôt la culture du coton, est accompagné d'usage d'engrais, de pesticides et même de défoliants pour favoriser la récolte de la précieuse fibre. C'est seulement 1% de la production mondiale de coton qui serait en agriculture biologique. Un autre des effets de cette culture est lié à l'irrigation. Alors que le coton est une plante qui peut s'accommoder de conditions, on l'a dit, arides ou semi-arides,
Dans la plupart des cas, il est cultivé en étant irrigué. Et cela a été à l'origine d'un des plus gros problèmes environnementaux à l'échelle mondiale du XXe siècle, avec le dessèchement de la mer d'Aral. Et quant à nous, consommateurs, on recherche toujours le coton le moins cher et les vêtements les moins chers, y compris produits par des systèmes de production agricole de cet ordre. L'Hévéa dit du Brésil est un arbre de la famille des Euphorbiaceae, originaire d'Amazonie. C'est le principal fournisseur de caoutchouc naturel. Il est aujourd'hui essentiellement cultivé et exploité en Asie du Sud-Est, suite à son introduction par les Anglais dans leur colonie. C'est un arbre à feuillage caduc qui, dans les conditions naturelles, peut mesurer environ 40 mètres de haut pour un diamètre de 50 cm. Lorsqu'il est cultivé, l'exploitation de son latex l'affecte et ses dimensions sont alors un peu moindres. Son tronc est droit. Son houppier relativement peu étalé. Il a des feuilles composées d'un long pétiole qui porte 3 folioles lancéolées. Des feuilles composées donc, ce qui est un cas relativement rare dans la famille des Euphorbiaceae. Les fleurs sont petites, de quelques millimètres, et portées en panicule. À l'extrémité de cette panicule, ou à l'extrémité des principales ramifications, on trouve une fleur femelle, tandis que les autres fleurs sont mâles. C'est donc un arbre monoïque. Chez les fleurs femelles, le gynécée est généralement composé de 3 carpelles et il évolue en donnant un fruit tricoque typique, dont chaque loge contient une seule graine volumineuse, le fruit mesurant lui-même 4 à 5 cm de diamètre. Il s'ouvre de manière explosive, ce qui permet aux graines d'être disséminées un peu à distance de l'arbre mère. Alors le latex n'est pas du tout une sève, ce n'est pas un liquide nourricier, il a plutôt un rôle protecteur. Tout d'abord, si l'arbre est blessé, le latex s'écoule et coagule assez rapidement, ce qui finalement cicatrise la plaie. Le latex contient un certain nombre de molécules qui peuvent être indigestes ou toxiques et ça assure donc une certaine protection contre des prédations de la part d'animaux divers, y compris d'insectes. Enfin, on trouve dans le latex des molécules antibiotiques qui peuvent être efficaces pour protéger l'arbre d'attaques par des pathogènes comme des champignons, des bactéries, des virus. Aujourd'hui, le caoutchouc est surtout connu pour ses propriétés plastiques et élastiques, notamment dans les pneumatiques et les chambres à air. Mais c'est aussi une substance imperméable. On sait que diverses civilisations précolombiennes utilisaient du caoutchouc tiré de l'hévéa ou d'autres plantes à latex pour imperméabiliser des toiles, fabriquer des canoës par exemple. Ils fabriquaient également des balles avec lesquelles étaient organisés des jeux à l'occasion de fêtes rituelles. L'usage du caoutchouc se développe dans les sociétés occidentales, bien sûr après sa découverte en Amazonie, en Amérique, mais essentiellement à partir du XIXe siècle et par étapes suite à un certain nombre de découvertes. La plus importante de celles-ci est sans doute la vulcanisation. En effet, le caoutchouc naturel a tendance à devenir collant, voire très fluide à la chaleur ou au contraire à casser à basse température. La vulcanisation consiste à chauffer du caoutchouc additionné de soufre et cela le rend plus stable. C'est à partir de cette invention que les usages
du caoutchouc se sont multipliés, qu'on s'est mis à fabriquer des bottes, des semelles, des imperméables non toilés, des pneus, des chambres à air, des préservatifs également, sortez couverts, on est bien dans le domaine vestimentaire. Le caoutchouc synthétique est fabriqué pour la première fois en 1907, mais il faut attendre les années 1950 pour qu'il soit produit en masse, en quantité. Aujourd'hui, le caoutchouc naturel représente tout de même 50% de la production mondiale des élastomères et 80% de ce caoutchouc naturel sont toujours utilisés dans l'industrie automobile et notamment pour les pneus et chambres à air où il apporte des qualités nécessaires à la bonne qualité des pneus eux-mêmes.